Imagine, tu es en pleine mer. L'océan est agité, mais normal. Puis soudain, une vague 2 fois plus haute que toutes les autres surgit de nulle part. Aucune alerte, aucun signe. Juste un mur d'eau. Les océans. Ils recouvrent plus de 70% de notre planète. Une immensité bleue qui inspire à la fois la sérénité et une profonde terreur. Car sous leur surface, parfois calme et accueillante, se cachent certaines des forces les plus dévastatrices de la nature. Des vagues scélérates surgissant de nulle part pour engloutir des navires. Des tsunamis nés des profondeurs sismiques, capables de raser des côtes entières. Et des murs d'eau de 30 mètres à Nazaré, au Portugal, qui défient l'imagination et attirent les surfeurs les plus audacieux du monde. Mais derrière ce spectacle grandiose et terrifiant, se cache une science fascinante, une danse complexe de physique, de géologie et de météorologie. Des mystères que nous commençons à peine à comprendre. Imaginez. Nous sommes en décembre 1978, au cœur de l'Atlantique Nord. Le MS München, un cargo allemand ultramoderne et l'un des navires les plus sûrs de son temps, affronte une tempête hivernale. Soudain, un appel de détresse fragmenté est capté, puis le silence. Pendant des jours, les équipes de recherche ne trouvent rien. Finalement, on retrouve un canot de sauvetage endommagé qui était rangé à plus de 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. L'analyse des dégâts suggère qu'il a été arraché par une force colossale venue d'en haut. La conclusion des experts est glaçante. Le navire a probablement été frappé par une vague scélérate, un mur d'eau vertical de près de 30 mètres, un monstre que les mythes marins décrivaient depuis des siècles, mais que la science considérait comme statistiquement impossible. Cet événement tragique a forcé les scientifiques à reconsidérer ce qu'ils pensaient savoir. Alors, comment naissent ces vagues? Tout commence par le vent. Lorsqu'il souffle sur la surface de l'océan, il transfère son énergie à l'eau, créant de petites rides. Si le vent persiste, ces rides grandissent. 3 facteurs sont cruciaux. La vitesse du vent, sa durée et la distance sur laquelle il souffle sans interruption, qu'on appelle le fetch. Plus ces 3 éléments sont importants, plus les vagues seront hautes et puissantes. Une fois formée, la houle, cet ensemble d'ondes régulières, peut voyager sur des milliers de kilomètres à travers l'océan, transportant l'énergie de la tempête qu'il a créée bien loin de son point d'origine. Chaque vague est une pulsation d'énergie qui se déplace. Mais l'eau, elle, ne fait que monter et descendre sur place, un peu comme les spectateurs d'un stade qui font la hola. Pendant longtemps, les récits de vagues monstrueuses ont été relégués au rang de folklore. Mais le 1er janvier 1995, sur la plateforme pétrolière Draupner en mer du Nord, tout a changé. Ces instruments ont enregistré une vague de 26 mètres de haut, au milieu d'une mer où les vagues ne dépassèrent pas 12 mètres. C'était la première preuve scientifique irréfutable de l'existence des vagues scélérates. Aujourd'hui, nous les traquons avec une technologie de pointe. Des bouées océanographiques mesurent en temps réel la hauteur des vagues, tandis que des satellites, équipés d'altimètres radars, scrutent en permanence la surface des mers, nous donnant une image globale de l'état de l'océan. Ces données alimentent des modèles informatiques sophistiqués qui peuvent prédire la formation des vagues et nous alerter des dangers potentiels. Mais les vagues scélérates ne sont pas le seul danger. Près des côtes, les courants d'arrachement, ou baïnes, sont des pièges redoutables. Ces puissants canaux d'eau qui s'éloignent du rivage peuvent emporter même les nageurs les plus expérimentés. Il est aussi crucial de distinguer l'onde de tempête du tsunami. La première est une montée du niveau de la mer causée par les vents violents d'une tempête qui pousse l'eau vers la côte. Un tsunami, lui, est une série de vagues générées par un déplacement brutal d'un grand volume d'eau, souvent dû à un séisme sous-marin. Et il existe des vagues que nous ne voyons même pas, les vagues internes. Elles se forment sous la surface, à l'interface entre des couches d'eau de densité différentes, et peuvent atteindre des hauteurs de plusieurs centaines de mètres, se déplaçant en silence dans les abysses. Et puis, il y a Nazaré. Ce petit port de pêche portugais est devenu l'épicentre mondial du surf de grosses vagues. Comment est-ce possible? Le secret réside sous l'eau. Un immense canyon sous-marin, le plus grand d'Europe, profond de 5000 mètres, se termine juste devant la plage. Lorsque la houle de l'Atlantique arrive, le canyon la canalise, la focalise et l'amplifie, comme une loupe concentre les rayons du soleil. Les vagues qui passent au-dessus du plateau continental ralentissent,
tandis que celles qui voyagent dans le canyon gardent leur vitesse. Les deux ondes finissent par se rencontrer et fusionner près de la côte, créant par interférence constructive ces monstres liquides que les surfeurs viennent défier, repoussant les limites du possible. Revenons au tsunami. Contrairement aux vagues de vent, ils déplacent toute la colonne d'eau, du fond à la surface. En haute mer, ils sont presque imperceptibles, mais en approchant des côtes, leur énergie se comprime, créant un mur d'eau dévastateur. Les événements tragiques de 2004 dans l'océan Indien et de 2011 au Japon nous ont rappelé leur terrible puissance. En réponse, des systèmes d'alerte précoces, comme le réseau de bouées DART, ont été déployés. Ces sentinelles des profondeurs détectent les variations de pression et transmettent des alertes en quelques minutes, donnant un temps précieux aux populations pour évacuer. Aujourd'hui, le changement climatique ajoute une nouvelle couche de complexité. Le réchauffement des océans et de l'atmosphère modifie les régimes de tempête. Les scientifiques observent que l'état de la mer global devient plus énergétique. Les vagues sont en moyenne plus puissantes qu'il y a quelques décennies. Cette augmentation de l'énergie des vagues, combinée à la montée du niveau de la mer, accélère l'érosion côtière et augmente les risques d'inondation pour des millions de personnes vivant sur le littoral. Nos côtes sont en première ligne face à un océan qui se fait de plus en plus menaçant. Face à cette menace, l'ingénierie côtière déploie des trésors d'ingéniosité. Les brise-lames et les digues sont des structures rigides, conçues pour absorber ou réfléchir l'énergie des vagues. Mais il existe aussi des solutions plus douces, inspirées par la nature. La création de récifs artificiels ou la restauration de récifs coralliens et de mangroves permettent de dissiper la puissance de la houle avant qu'elle n'atteigne la rive. Le rechargement de plage, qui consiste à ajouter du sable pour contrer l'érosion, est une autre technique, bien que coûteuse et temporaire. Chaque solution est un compromis entre la protection des vies humaines, l'impact environnemental et les coûts économiques. Mais les vagues ne sont pas que destruction, elles sont aussi le moteur de la vie et de la culture. Elles oxygènent les eaux côtières, créant des habitats riches pour d'innombrables espèces marines. La nuit, dans certaines régions du monde, le plancton bioluminescent transforme le déferlement des vagues en un spectacle de lumière féerique. Et pour l'humanité, les vagues ont toujours eu une signification profonde. Elles sont un symbole de puissance dans l'art, une voie de navigation pour les anciens explorateurs polynésiens et un terrain de jeu et de spiritualité pour les cultures du surf à travers le monde. Cette énergie inépuisable, nous cherchons aujourd'hui à la domestiquer. L'énergie houlomotrice est une promesse d'électricité propre et renouvelable. Des dispositifs innovants, ressemblant à des serpents de mer articulés, des bouées oscillantes ou des colonnes d'eau, sont testés pour convertir le mouvement des vagues en électricité. Les défis sont immenses. Construire des machines capables de résister à la corrosion et à la fureur des tempêtes tout en étant rentables. Mais le potentiel est colossal. L'énergie contenue dans les vagues du monde entier pourrait, en théorie, satisfaire une part significative de nos besoins énergétiques. Et au-delà de la science et de la technologie, il y a cette connexion intime que nous avons avec le son des vagues. Ce bruit blanc, ce rythme constant et aléatoire à la fois, a un effet profondément apaisant sur notre système nerveux. Il masque les bruits parasites, réduit le stress et peut même nous aider à nous endormir. C'est le murmure de la planète, un rappel de force bien plus grande et plus ancienne que nous. Apprendre à lire l'océan est une compétence essentielle pour quiconque s'aventure sur ses rives ou en mer. Observer les séries de vagues, repérer les zones plus calmes qui peuvent indiquer un courant d'arrachement et respecter toujours les drapeaux de baignade. En bateau, savoir comment aborder une vague de face plutôt que de côté peut faire toute la différence. Le respect et la connaissance sont nos meilleurs alliés face à la puissance de l'océan. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces phénomènes. Nous explorerons la science qui explique comment naissent les vagues les plus dangereuses du monde, des monstres solitaires de l'Atlantique aux géants prévisibles de Nazaré. Nous verrons comment nous les mesurons, comment nous tentons de prédire leur fureur et comment nous apprenons à vivre avec elles. Car la vague n'est finalement que de l'énergie en mouvement. Une énergie qui peut créer des paysages, soutenir la vie, mais aussi tout détruire sur son passage. Vous découvrirez pourquoi, même sous une mer d'huile, une puissance colossale et silencieuse se cache déjà, juste sous vos pieds, prête à se réveiller. Bienvenue dans le monde fascinant et redoutable des vagues. L'océan. Un monde en perpétuel mouvement, une force de la nature qui sculpte nos côtes, influence notre climat et captive notre imagination.
Ces vagues, messagères du vent et des tempêtes lointaines, portent en elles une énergie colossale. Elles peuvent être une source de vie, un terrain de jeu, une muse pour les artistes. Mais elles recèlent aussi une puissance destructrice, imprévisible, capable de défier nos plus grandes certitudes. Dans ce voyage au cœur des vagues, nous allons explorer leurs multiples facettes. Nous percerons les secrets des monstres marins que l'on croyait mythiques. Nous comprendrons la science qui régit leur formation et leur déferlement. Et nous découvrirons comment l'humanité tente de composer avec cette force primordiale pour s'en protéger, mais aussi pour en tirer une énergie propre et durable. De la physique des courants d'arrachement à la majesté des vagues de Nazaré, de l'impact du changement climatique à la poésie sonore de leurs ressacs, préparez-vous à voir l'océan comme vous ne l'avez jamais vu. Notre histoire commence au cœur de l'hiver 1980, dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Le MS München, un cargo allemand de pointe, l'un des plus modernes et des plus sûrs de son temps, fait route vers Savannah, en Géorgie. À son bord, 28 membres d'équipage expérimentés. Le navire est un colosse, conçu pour résister aux pires conditions. Mais l'océan ce jour-là prépare quelque chose que même les ingénieurs les plus brillants n'avaient pas totalement anticipé. Une tempête d'une violence inouïe se déchaîne. Les vagues atteignent déjà des hauteurs de plus de 15 mètres. Le München lutte, mais il avance. À 3h12 du matin, un message de détresse fragmenté est capté. C'est le dernier contact. Le message est bref, confus, mais il contient des mots qui glacent le sang. Dommages massifs, pont inondé, ingouvernable. Puis, le silence. Une opération de recherche et de sauvetage massive est lancée, mais on ne retrouvera jamais le navire, ni son équipage. Seulement quelques débris, dont une bouée de sauvetage endommagée. L'analyse d'un fragment de métal provenant du pont, retrouvé flottant, révélera une déformation causée par une force phénoménale, bien au-delà de ce que la tempête seule aurait pu produire. L'hypothèse la plus probable ? Le München a rencontré l'inimaginable, une vague scélérate. Pendant des siècles, les marins parlèrent de ces murs d'eau surgissant de nulle part, des vagues gigantesques apparaissant sans prévenir au milieu d'une mer déjà formée. On les croyait mythiques, des exagérations de marins fatigués, jusqu'à ce que la science moderne vienne confirmer leur terrifiante existence. Ces rogue waves ne sont pas de simples grosses vagues, elles sont des anomalies statistiques, des monstres qui peuvent atteindre plus du double de la hauteur des vagues environnantes. Pour comprendre ce qui rend une vague scélérate, il faut d'abord comprendre comment naît une vague normale. Tout commence par le vent. En soufflant sur la surface de l'océan, il transfère son énergie à l'eau, créant d'abord de petites rides. Si le vent persiste, ces rides grandissent. 3 facteurs sont cruciaux. La vitesse du vent, sa durée et la distance sur laquelle il souffle sans obstacle, qu'on appelle le fetch. Plus ces 3 éléments sont importants, plus les vagues seront hautes et puissantes. Une fois formées, les vagues s'organisent en trains de houle, des séries d'ondulations qui peuvent voyager sur des milliers de kilomètres à travers l'océan, bien loin de la tempête qui leur a donné naissance. C'est là que le phénomène scélérat entre en jeu. Imaginez plusieurs de ces trains de houle venant de directions différentes, avec des vitesses et des longueurs d'onde variées. La plupart du temps, ils interagissent de manière chaotique. Mais parfois, par un hasard aussi rare que funeste, les crêtes de plusieurs vagues puissantes se superposent au même endroit, au même moment. C'est le principe de l'interférence constructive. Leurs énergies ne font pas que s'additionner, elles se multiplient, se concentrent en un seul point pour créer une vague unique, anormalement haute et abrupte. Un mur d'eau vertical avec un creux profond qui le précède, capable de briser les navires les plus robustes. Le mythe est devenu une certitude scientifique le 1er janvier 1995. Sur la plateforme pétrolière Draupner, en mer du Nord, un laser de mesure a enregistré une vague de 25,6 mètres de haut, alors que les vagues environnantes ne dépassèrent pas 12 mètres. C'était la première preuve instrumentale irréfutable. La vague du Nouvel An a confirmé ce que les marins savaient depuis toujours. L'océan a ses propres règles, et parfois, il les brise de la manière la plus spectaculaire et la plus dangereuse qui soit. Depuis, la technologie nous a ouvert les yeux. Les satellites, équipés d'altimètres radars, scrutent en permanence la surface des mers. Ils mesuraient la hauteur des vagues avec une précision centimétrique, nous fournissant une carte mondiale de l'état de la mer en temps quasi réel. Grâce à ces données, nous savons que les vagues scélérates, bien que rares en un point donné, ne sont pas si exceptionnelles à l'échelle du globe.
On estime qu'à chaque instant, plusieurs de ces monstres se forment quelque part sur les océans. Ces observations alimentent des modèles de prévision de plus en plus sophistiqués, qui nous aident à mieux anticiper les zones à risque. Mais malgré nos avancées, la nature exacte de leur formation, notamment les mécanismes non linéaires qui amplifient leur puissance, reste un domaine de recherche active. La vague scélérate nous rappelle avec humilité que même à l'ère de la technologie, l'océan garde encore une part de son mystère et de sa puissance indomptable. Au Portugal, à Nazaré, se trouve un canyon sous-marin gigantesque. Ce gouffre canalise l'énergie des vagues de l'Atlantique et les projette vers la côte. Résultat, certaines des plus grandes vagues jamais surfées au monde. Au-delà des vagues que nous connaissons, sculptées par le vent, se cache une force d'une toute autre nature, une puissance invisible qui sommeille dans les profondeurs de la Terre. Nous parlons des tsunamis. Contrairement à une idée reçue, ces vagues colossales ne sont pas créées par les tempêtes, aussi violentes soient-elles. Leur origine est bien plus profonde, tectonique. La plupart du temps, tout commence par un séisme sous-marin, une rupture brutale de la croûte terrestre. Lorsqu'une plaque tectonique glisse sous une autre et se détend soudainement, elle peut soulever ou abaisser le plancher océanique sur des centaines de kilomètres carrés. Ce mouvement déplace verticalement une colonne d'eau absolument gigantesque, de la surface jusqu'au fond. C'est comme si l'on donnait un coup de poing par en dessous à l'océan tout entier. L'énergie libérée est inimaginable, équivalente à des milliers de bombes atomiques. Cette énergie se propage alors horizontalement, non pas comme une vague de surface, mais comme une onde de choc qui traverse la totalité de la colonne d'eau. C'est là que réside la première et terrifiante particularité du tsunami. En pleine mer, où la profondeur peut atteindre plusieurs kilomètres, cette onde peut parcourir l'océan à des vitesses vertigineuses, dépassant les 800 km/h, soit la vitesse d'un avion de ligne. Pourtant, à la surface, elle reste une énigme. Un bateau naviguant au-dessus pourrait ne remarquer qu'une houle longue et à peine perceptible, une ondulation de quelques dizaines de centimètres tout au plus, étirée sur des centaines de kilomètres. Le danger est alors totalement invisible, silencieux, voyageant à travers les bassins océaniques pendant des heures, porteur d'une destruction en sommeil. Mais ce calme apparent est un leurre. L'énergie n'est pas à la surface, elle est dans toute la masse d'eau. Tout change lorsque l'onde approche des côtes. À mesure que la profondeur diminue, la vitesse de l'onde est freinée par la friction avec le plancher marin. Mais l'énergie, elle, doit bien aller quelque part. Elle ne peut plus avancer aussi vite, alors elle se convertit en hauteur. La longueur d'onde, immense au large, se comprime, et la masse d'eau commence à s'empiler sur elle-même. La vague, autrefois invisible, se dresse alors soudainement, formant un mur d'eau qui peut atteindre des dizaines de mètres de haut. Parfois, un signe avant-coureur précède l'arrivée de la vague. Un retrait rapide et anormal de la mer, comme si l'océan aspirait une grande respiration avant de frapper. C'est le creux de la vague qui arrive en premier, exposant le fond marin sur des centaines de mètres. Puis, le mur arrive. Ce n'est pas une vague qui déferle et se retire, mais un torrent, une inondation rapide et puissante qui pénètre profondément à l'intérieur des terres, emportant tout sur son passage. L'histoire est marquée par des tsunamis dévastateurs qui ont redéfini notre compréhension de la vulnérabilité côtière. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra a déclenché un tsunami qui a ravagé les côtes de 14 pays bordant l'océan Indien, causant la mort de plus de 230 000 personnes. Ce drame a mis en lumière une terrible réalité, l'absence de système d'alerte dans cette région du monde. En 2011, le Japon, pourtant l'un des pays les mieux préparés, a été frappé par un tsunami d'une ampleur inouïe suite à un séisme de magnitude 9,0. Les vagues ont dépassé les murs de protection, provoquant la catastrophe nucléaire de Fukushima et rappelant humblement que même la meilleure des ingénieries peut être submergée par la force de la nature. Ces événements, et d'autres comme le grand tremblement de terre du Chili en 1960 qui a généré un tsunami à travers tout le Pacifique, ont servi de catalyseur. Face à cette menace, la science et la coopération internationale sont devenus nos meilleurs boucliers. Le principal outil est le système DART, pour Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Il s'agit d'un réseau de bouées sentinelles placées au fond de l'océan. Un capteur de pression au plancher marin détecte le passage d'une onde de tsunami. Ce changement de pression infime, mais caractéristique. L'information est transmise à une bouée de surface, qui la relaie par satellite à des centres d'alerte en temps quasi réel.
Des sismographes partout dans le monde détectent d'abord le séisme, évaluant son potentiel tsunamigénique. Si le risque est confirmé par les données des bouées DART, l'alerte est lancée. Cette alerte déclenche une chaîne de communication vitale. Sirènes sur les côtes, messages télévisés, alerte sur les téléphones portables. L'objectif est simple, donner aux populations le temps de se mettre à l'abri, d'évacuer vers des zones plus élevées. Chaque minute compte. Au-delà de l'alerte, la mitigation côtière tente de réduire l'impact physique des vagues. Cela passe par des solutions d'ingénierie dures, comme la construction de digues et de murs anti-tsunami de plusieurs mètres de haut, ou de portes anti-inondation pour protéger les ports. Mais ces infrastructures ont un coût et un impact visuel important. De plus en plus, on se tourne vers des solutions douces, inspirées par la nature elle-même. La préservation et la restauration d'écosystèmes, comme les forêts de mangroves ou les récifs coralliens, sont cruciales. Ces barrières naturelles sont incroyablement efficaces pour dissiper l'énergie des vagues et réduire la force de l'inondation. L'aménagement du territoire est également une clé. Éviter de construire des infrastructures critiques dans les zones les plus exposées et concevoir des bâtiments plus résilients. Le tsunami nous rappelle que l'océan n'est pas qu'une surface de jeu. C'est la peau d'une planète vivante et parfois violente. Comprendre sa puissance invisible, c'est apprendre à coexister avec elle, en utilisant notre intelligence non pas pour la dompter, mais pour respecter sa force et protéger nos vies. Chaque vague transporte de l'énergie sur des milliers de kilomètres. Même quand la surface semble calme, une vague de fond invisible déplace des volumes d'eau colossaux. L'océan ne dort jamais. Il respire, il pulse, il accumule de la puissance. Et pourtant, le même océan qui détruit apaise aussi. Le bruit des vagues est l'un des sons les plus utilisés pour dormir. Le chaos devient rythme. La violence devient berceuse. Les vagues ne sont pas que de l'eau en mouvement. Ce sont des ondes d'énergie géantes, capables de créer, de détruire, et de fasciner l'humanité depuis toujours. Si les mystères de la nature te fascinent, abonne-toi maintenant, active la cloche et découvre cette autre vidéo sur les phénomènes naturels les plus terrifiants de la planète. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui sous-estime encore la puissance de l'océan.